dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. C'était il y a presque un mois, une éternité, diront certains. À 20 h le 16 mars, Emmanuel Macron annonçait le confinement général en France. 4 semaines plus tard, le chef de l'État s'adressera solennellement aux Français une nouvelle fois. Mais ceux qui espèrent voir la fin du tunnel avec les beaux jours seront sans doute déçus. Parmi les annonces attendues, la durée du confinement. Si le prolongement ne fait guère de doute, la question est de savoir pour combien de temps, potentiellement jusqu'à la mi-mai. Autre question, les écoles seront-elles maintenues fermées? Et si oui, comment se dérouleront les examens de fin d'année? Les déplacements seront-ils limités de manière aussi stricte? Enfin, sur le plan économique, comment faire face à la récession sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à laquelle la France est confrontée? Le plan d'urgence pour soutenir l'économie doit passer de 45 à 100 milliards d'euros. Le président pourrait être amené à en dessiner les contours après avoir promis, il y a un mois, de soutenir l'économie, quoi qu'il en coûte. Enfin, Emmanuel Macron est attendu sur l'un des points qui a fait le plus polémique ces dernières semaines, à savoir les masques. Faut-il rendre leur utilisation plus systématique? Alors que des stocks ont été importés pour aider les soignants en priorité, est-ce tout simplement faisable? Sur le fond, le gouvernement fait aussi face à une difficulté. Comment préparer une reprise sans donner l'impression que la fin du confinement est arrivée? Car si la France connaît une baisse du nombre de patients en réanimation depuis quelques jours, il semble bien trop tôt pour crier victoire. Enfin, le président tentera également de convaincre les Français alors que la défiance s'installe. Manque de tests, de masques, hôpitaux saturés, message contradictoire avec le maintien du premier tour des municipales mi-mars. Selon un sondage, la confiance envers le gouvernement est passée de 55% au début du confinement à 38% aujourd'hui. Une confiance pourtant essentielle pour dissuader ceux qui ont ou vont commencer à relâcher leurs efforts.